Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour l'étape 8 de mon tour avec la Garmin entre Castres et AX3 Domaines. Les choses sérieuses commencent vraiment maintenant sur ce Tour de France. Et je suis avec Talansky dans l'avant-dernière ascension. Il ne faut pas que je me fasse lâcher à 2,8 km du sommet. J'ai Van de Velde devant, mais qui s'est fait un petit peu lâcher. Je vais peut-être lui demander d'attaquer s'il en a les possibilités. D'accord, donc Van de Velde, c'est fini. Par contre, moi, il faut que je relance un peu pour essayer de basculer avec Talansky avec les meilleurs, à 1,9 km du sommet. Je ne souhaite pas utiliser mes ravitaillements tout de suite. Là, qui c'est qui est cramé là? J'ai pas eu le temps de voir. J'ai Froome dans ma roue. Un Lampré devant. Le jaune qui fait grise mine. Allez, je relance un peu pour passer avec eux. Et je vais essayer de basculer pour faire une descente correcte. Même si Talansky n'est pas un grand descendeur. Allez, passage en grand plateau. Dan Martin perd donc son maillot à poids. D'accord, beaucoup de lacets à enchaîner. Il faut absolument déjà que je revienne sur eux avant d'envisager quoi que ce soit. Voilà, ceux-là ne sont pas trop durs. Celui-là un peu plus, on relance dans la foulée. Celui-là m'a l'air bien compliqué, mais c'est bon, ça passe. Gros coup de frein. Allez. Allez, on relance un peu. Il faudrait quand même que le jaune revienne. Bon, je ne gère absolument pas ce jeu dalle, qui est électron libre sur ce tour et qui se gère par lui-même. Quand il s'est fait lâcher dans le groupe de la première ascension, je lui ai demandé d'attaquer, mais apparemment, il n'a pas réussi à bien revenir sur le groupe des favoris que nous formons là à l'avant. Sauf que qui c'est ça? C'était bien un Garmin. Talansky. Ah oui d'accord, on a récupéré Van de Velde. Allez, avec Sanchez dans la descente. Et Nibali, les meilleurs, suivis par Contador. Donc effectivement, faire des écarts dans la descente, dans les descentes, avec Talansky, ça risque de ne pas être évident. Surtout, j'aimerais bien que mon jaune remonte un peu. Bon, peut-être passer en petit plateau finalement. Parce que là, c'est du plat. On va essayer de récupérer du jaune pour tenter quelque chose dans l'ascension finale. Là. Il me pousse ou quoi là? Alors, Van de Velde devant. Alors, on est un petit groupe, il n'y a pas grand monde. Alors, dans ce groupe, qui c'est qui a tardé? Evans. Evans, Carponi, Froome, dis donc, Wiggins, Ecunego, Esjedal, Pinot, Gesink. D'accord. Hop là. Allez, le jaune remonte, ça c'est pas mal. On est à 11,8 km de l'arrivée avec cette dernière ascension finale vers AX3 Domaines. Allez, on relance un peu pour voir, même si je ne peux pas faire d'écart en petit plateau. Allez, on relance un peu, on ne sait jamais. Allez, comme il y a Nibali et Sanchez,
je risque de ne pas pouvoir faire de l'écart et je suis parti plutôt sur une tactique de remonter mon jaune pour l'ascension finale. Oui, voilà, quelques mètres de prix. Et ça y est, on attaque l'ascension finale, j'ai l'impression. On revient sur les échappées. Et donc là, je vais attendre les 5 derniers kilomètres pour essayer de passer en grand plateau et de faire quelques écarts sur les autres. Donc on reprend les échappées Uran, Kern et je ne sais pas qui. Je relance un petit peu. Kern prend ma roue, d'accord. Alors derrière, tout le monde est là. Il faut que je surveille mon jaune à 6 km 9 de l'arrivée. Allez, Talansky. J'ai bien toujours mes 2 gâteaux qui sont à dispo. Je suis bien premier au fait, oui. Talansky, 7 secondes devant les échappés qui se sont donc fait rattraper et 18 secondes devant le groupe des favoris. Avec bien évidemment Contador. Alors, on va relancer un petit peu et à 5 km, je passerai, je pense, en grand plateau avec mes gâteaux. Ça a un petit peu lâché derrière, c'est bizarre. Ouais, non. Je les vois au fond, ça s'active, ça se met en danseuse. Ils ne vont pas me laisser partir comme ça. J'espère qu'ils vont se cramer. Allez, on relance un peu en danseuse, petit plateau. Est-ce que j'essaye de dire à Esjedal d'attaquer peut-être? On ne sait jamais. Allez, essaye de remonter. De mon côté, j'ai quasiment plus de jaune, donc je ne suis toujours pas passé en grand braquet. Allez, premier gâteau, premier ravitaillement. On dirait que Andy Schleck, alors c'est Contador lui-même qui revient sur moi. Allez, je n'ai pas envie qu'il prenne ma roue, donc je relance un petit peu. À 3 km de l'arrivée. Allez, je passe en grand plateau. On y va. Voilà, ça c'est un peu trop fort comme attaque. C'est Wiggins qui prend la tête, d'accord. 2 km 8 de l'arrivée. Là, je vais cramer mon jaune à fond. Ça va être dur donc avec Talansky de faire des écarts. N'oublions pas qu'il a que 78 en montagne. Enfin, que 78, c'est déjà bien, mais Contador a 81 ou 82, je ne sais plus. Allez, ça me fait remonter mon jaune à 1 km 9 de la ligne. Je ne vois pas comment je vais pouvoir faire d'écart sur Alberto. Il faut que mon jaune tienne. Surtout qu'il va sûrement. Ils vont lancer un sprint et moi je n'ai plus du tout de barre rouge. Ça, c'est sûr que quand on prend l'option grand plateau, à 500 mètres de la ligne. Allez, je rebascule en petit plateau et on fait le final. Voilà, 5e de l'étape. Avec une victoire d'Alberto Contador, 2e place pour Rodriguez, 3e place pour Roland, Andy Schleck 4e, Talansky 5e. Alors, vu les secondes affichées ici, je pense qu'il n'y aura pas d'écart, je ne sais pas, je ne me prononce pas, on va voir. En tout cas, au niveau des jeunes, Van Garderen est derrière moi, 20 secondes derrière moi, même si je pense qu'il n'y aura rien de comptabilisé. En tout cas, je garde ce maillot blanc.
maillot jaune sera perdu, effectivement. On a vu les écarts. Nguyen, c'était plus de 13 minutes, la dernière fois que j'ai regardé, avait plus de 13 minutes de retard. Donc, en toute logique, non, je ne sais pas. J'allais dire Contador, mais il avait pris quelques petits retards au contre-la-montre par équipe. Le mieux placé, ça doit être Andy Schleck, peut-être. On va voir. En tout cas, maillot à poids perdu, a priori, nous l'avons annoncé pendant l'étape. Maillot vert, je pense, conforté. Alors, nous avons le maillot jaune. Première indication. A priori, ça ne peut être qu'avec Talansky. Effectivement, le maillot vert conforté par Farah, à qui j'ai fait faire le sprint intermédiaire, qui l'a gagné, mais derrière les 5 échappés du jour, ou 6. Le maillot blanc sur les épaules de Talansky, qui doit donc cumuler maillot jaune et maillot blanc. Et effectivement, nous avons perdu le maillot à poids. Alors, au général, effectivement, Talansky devant Rodriguez, devant Schleck, pour 6 secondes pour les deux, devant Froome et Wiggins, 11 et 25, et Contador à 27 secondes. Juste un petit regard sur l'étape, et oui, il nous a quand même mis 9 secondes, Contador. Ils ont comptabilisé 9 secondes sur un groupe Rodriguez, Roland, Schleck, Talansky, et 30 secondes plus loin, Nibali, Sanchez, Van Garderen, Van den Broek, et après ça passe tout de suite à 1.03 avec Froome, Valverde, Wiggins, Evans, parmi les principaux favoris. Sjedal à 2 minutes 20, 19e, et Van de Velde à 4.35. Revenons au général, donc Talansky premier, c'est pas mal. La montagne, Contador a pris le maillot, Dan Martin est 10 points derrière. Les points 176-171, effectivement, il y avait 3 points d'écart, il y en a 5 maintenant, donc Cavendish n'était pas loin en sprint intermédiaire non plus. Les jeunes, 57 secondes d'avance pour Talansky sur Van Garderen. Équipe toujours première et combativité, Dan Martin, le plus combatif sur ce tour. À la prochaine.